بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه وآله أجمعين. Alors aujourd'hui on va commencer donc l'explication résumée du texte Les trois questions de la tombe ou appelé les trois fondements également. Donc c'est une introduction, c'est un commentaire très résumé, très introductif sous forme de tableau et avec des commentaires courts afin de s'introduire dans le commentaire. Donc c'est une bonne base pour débuter, Inch'Allah. Donc on va commencer par l'introduction du livre, du commentaire. Attendez juste une petite minute. J'ai juste besoin d'un support à côté de mes yeux. Voilà. Donc je vais élargir l'écran, Inch'Allah. Voilà. Donc, louange à Allah, nous le louons, cherchons son aide et nous demandons sa rémission. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nous-mêmes et du mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nul ne mérite l'adoration sauf Allah seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Introduction. L'auteur de cet épître est le savant de l'islam et le rénovateur de l'appel au tawhid, l'imam Abul Hussein Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi, né en 1115 de l'Hégire et mort en 1206 de l'Hégire. Pourquoi étudier le tawhid? Premièrement, parce qu'Allah nous a créés pour cela. Deuxièmement, Allah n'accepte aucun acte sans le tawhid. Ensuite, personne n'accédera au paradis que le monothéiste. Également, il est une cause de l'augmentation des bonnes actions. Il est un moyen d'éliminer les péchés. Il est une cause de guider et de sécurité constante. Il est une source de tranquillité. Et enfin, il est un moyen pour l'obtention de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La raison pour laquelle nous étudions ce livre. L'importance qu'ont donné nos plus prédécesseurs et nos savants de la Sunna à cette épître bénie, en raison des grands avantages qu'elle contient. Elle est ainsi le point de départ par lequel l'étudiant en sciences acquiert son savoir religieux. Nous prenons ainsi exemple sur eux et suivons leurs pas dans cette méthodologie. De même que le musulman du commun ne peut se passer d'étudier ce livre en raison de ce qu'il contient comme fondement auquel il doit croire sans aucun doute. Les livres de l'auteur se distinguent par ce qui suit. Premièrement, la facilité et la clarté. Ensuite, chaque sujet est accompagné d'un argument. Les sujets sont regroupés, classifiés et numérotés. Ensuite vient l'explication et l'abondance des invocations en faveur du lecteur. Définition des trois principes fondamentaux. En résumé, ils sont les trois questions de la tombe, qui sont, premièrement, qui est ton Seigneur, deuxièmement, quelle est ta religion, et dernièrement, qui est ton prophète. Quel bénéfice obtient-on à étudier les trois principes fondamentaux? Lorsque tu étudies ces trois principes, puis que tu les mets en pratique, puis que tu appelles à cela tout en pratiquant ces trois choses, tu seras en mesure, par la permission d'Allah, de répondre aux questions de la tombe. Donc ce livre est divisé en 5 parties. La première, ce sont les 4 points importants. La deuxième, ce sont les 3 points essentiels, qui sont les catégories du tawhid. La troisième, l'importance d'étudier le tawhid. Quatrièmement, les 3 principes fondamentaux, qui sont donc les questions de la tombe. Et cinquièmement, une conclusion au livre. On va commencer avec donc les 4 points importants, qui sont tout d'abord la science, puis la mise en pratique, puis la prédication, puis la patience. Les 3 points essentiels, l'unicité de la Seigneurie et des noms et attributs d'Allah, l'unicité de la divinité et le désaveu du polythéisme et de ses partisans, par le cœur, la parole et les actes. L'importance d'étudier le tawhid. La réponse à la question « Pourquoi étudions-nous le tawhid ?» Et c'est ce que nous verrons dans le commentaire. Et donc, quatrième point, les 3 principes fondamentaux. En résumé, ils sont les 3 questions de la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et la conclusion, elle commence à partir de la parole de l'auteur. Après que les gens meurent, ils seront ressuscités jusqu'à la fin du livre. Donc, on va commencer le commentaire. Pour la petite explication, tout ce qui se trouve dans les tableaux qui ressemblent à ça, c'est le texte du livre. Et tout le reste, c'est l'explication, le commentaire. Donc, premièrement, les 4 points importants. On va lire le texte.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il nous est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. La première est la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième est sa mise en pratique. Donc, premièrement, au sujet donc de Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le commentateur nous dit la raison pour laquelle l'auteur commence par le nom d'Allah, premièrement, c'est afin de prendre exemple sur le livre d'Allah, ainsi que les prophètes alayhim salam. La deuxième raison, afin de prendre exemple des savants et des prédécesseurs avant lui qui avaient pour habitude d'introduire leur livre ainsi. La troisième, afin de chercher la bénédiction par le noble nom d'Allah. Ensuite, au sujet de la parole, sache qu'Allah te fasse miséricorde, le commentateur nous dit comme nous l'avons montré dans l'introduction, l'auteur a pour habitude de commencer par une invocation en faveur des étudiants en demandant pour eux la miséricorde. Ceci montre, premièrement, la miséricorde des savants de la Sunna envers leurs étudiants. Et deuxième chose, la religion de l'islam est basée sur la miséricorde. Ensuite, au sujet de la science est la connaissance de la vérité par sa preuve. Son contraire est l'ignorance. Ensuite, en ce qui concerne la mise en pratique, il a été dit concernant le lien entre la science et la pratique, la science appelle l'action. Soit elle lui répond, ou soit la science s'en va. Il n'y a aucun bien dans une connaissance dénuée d'action. Lorsque quelqu'un acquiert un savoir, il lui incombe la pratique. Sans ça, il aura ainsi une ressemblance aux juifs qui détiennent le savoir sans pour autant l'appliquer. Comme Allah le dit, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Les premiers pour lesquels le feu sera attisé seront de 3. Parmi eux, un savant qui a appris une science et ne l'a pas mise en pratique. Et le savant qui n'agit pas selon sa science sera châtié avant les adorateurs des idoles. Ensuite, donc la troisième, on reprend le texte initial. La troisième, l'invitation à celle-ci. Donc le commentateur nous dit à ce sujet, la prédication a des conditions et des règles. Les plus importantes étant, premièrement, le prêche doit être exclusivement fait pour le visage d'Allah, le Très-Haut. Deuxièmement, il doit être fondé sur la science religieuse. Troisièmement, il doit être fait avec sagesse et patience. Quatrièmement, on doit prendre en compte les situations de ceux qui sont prêchés. Donc la preuve de ces conditions, les conditions mentionnées par le commentateur, donc la parole d'Allah dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Dit « Voici ma voix », c'est-à-dire ce avec quoi est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, la voie qui est le chemin. Ensuite, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Celui qui appelle Allah est le monothéiste, qui veut conduire les gens à Allah. Nous basons sur une preuve évidente. La preuve étant la science comportant la connaissance de la législation premièrement, ensuite la situation de celui qu'on appelle, et troisièmement le moyen qui conduit au but recherché. C'est comme si l'auteur disait, après que tu as appris et pratiqué, il t'incombe d'être sur ce quoi étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les plus prédécesseurs, comme l'a dit Allah. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. La quatrième, on reprend le texte initial, la quatrième, la patience face aux torts qui peuvent être rencontrés. La preuve dans cela est la parole d'Allah. Je jure par le temps, assurément, l'homme est en perdition. Sauf ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres, se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience. Donc au sujet de la patience face aux torts qui peuvent être rencontrés, le commentateur nous dit, l'auteur a cité après le prêche, la patience. Il sous-entend que celui qui emprunte cette voie sera éprouvé à l'instar des prophètes et des messagers. Il lui incombe alors de patienter. Donc la patience, linguistiquement, ça signifie la résignation. Religieusement, ça signifie persévérer sur des choses et s'abstenir d'autres. Donc Ibn al-Qayyim a divisé la patience en 3 catégories. Premièrement, la patienter dans l'obéissance à Allah jusqu'à l'accomplir. Deuxièmement, patienter face à la désobéissance à Allah jusqu'à s'en écarter. Et la troisième, patienter face au décret douloureux d'Allah. Ensuite, au sujet du reste et du verset, qui est pris pour preuve, le commentateur nous dit, après avoir cité les 4 points essentiels, l'auteur apporte la preuve du Coran, Surat al-Asr. L'auteur fait toujours suivre les sujets avec leurs preuves. Pour quelle raison? Premièrement, afin d'éduquer l'étudiant à être un adepte de la preuve et non pas un suiveur aveugle d'opinion. Deuxièmement, afin que l'étudiant ait une preuve avec laquelle il pourra rétorquer à l'opposant. Troisièmement, afin que l'étudiant ait une capacité à extraire les jugements des arguments sur des bases correctes.
Donc ensuite, on reprend le texte. Shafi'i rahimahullah a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. Al-Bukhari rahimahullah a dit, chapitre, la connaissance précède la parole et l'acte. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité ni d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Allah a donc commencé par la science avant la parole et l'action. Donc au sujet de la parole d'Ash-Shafi'i, le commentateur nous dit, le but de l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah est que cette sourate à elle seule est suffisante pour établir la preuve sur la créature pour qu'elle apprenne, qu'elle agisse, qu'elle transmette et qu'elle observe la patience. Qu'en est-il alors du reste des sourates du Coran? Tout le Coran contient de nombreuses preuves. Ensuite, à propos de l'imam al-Bukhari et ce qu'il a dit, le commentateur nous dit, l'imam al-Bukhari a intitulé un des chapitres de son livre Sahih al-Bukhari par chapitre, la science devance la parole et l'action. Il a ensuite mentionné la preuve. Ainsi, il est obligatoire de faire précéder la science à la parole et l'action. Il est incorrect d'agir sans science, sans quoi il y aura en cela une ressemblance aux chrétiens.